voilà, c'est avec donc des tonnerres d'applaudissements que nous vous retrouvons encore ce jour pour vous servir donc une dose de bonne humeur et d'ambiance. Également dans l'émission Café Soleil, l'émission de la mi-journée donc sur la 7 le bouquet Canal Plus numéro 262. L'équipe est en place donc pour vous offrir 115 minutes de bonheur sur la 7 la plus proche de vous, n'est-ce pas Félicité? Bien sûr, bonjour Afzal, bonjour à tous chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver en ce tout nouveau numéro de Café Soleil. Aujourd'hui mercredi et comme tous les jours, un programme bien garni pour vous de rubriques. En première partie, nous aurons le débat du jour dans Pour ou Contre. En seconde partie, pour la rubrique Savoir-vivre de Promise Pomme. Et bien en deuxième partie de cette émission, la une des journaux en français. En troisième partie, bien sûr, dédiée à notre invité du jour et en charge de quelques rubriques ActuNet et Buzz du jour. On aura Cédric et Harold dans cette émission. Voilà, Afzal. Et voilà, justement, ce ne sera pas tout. Nous démarrons cette émission, mesdames et messieurs, avec donc ce clip. Donc, bienvenue, c'est avec ça que nous vous disons bonjour. Et une fois encore, bienvenue dans Café Soleil, le meilleur du divertissement. 228 commence maintenant. Mistera et Enchi. Pay attention to the drums. Kabash. E pia mi vini ba kwa mi na tami wo kwa eva yombe kimya kwa. Balo badele jamani na ija gova zonde ya jabyo yeta. Nyake ya mambo tobe nya wavo ni kwebe lolombe nyapalo. Wameno bike munyani mshikyo okay ncha mpotero kwenye rapalo. Majijime amaudo birela. Lelo amekekia nkonyela. Mpleu bajo chwa huela. Yovode ya muina bona yela. Tabasone mekaima amina tae. Ya vire yemba senkoni kwa konjwa parler. Ebe mulema mina mufoma. Nyarele jijina ye mina te pama. Ye gbale lo nyanyigo. Botwa be ye gbale lo nyanyigo. Bena ye jila vavana no nyanyigo. Ye gbale lo nyanyigo. Botwa be ye gbale lo. Bena ye jila vavana no. Ye gbale lo. Bukoye ojojo le gbani sama. Ega klok ban vakware ojila klok ban vama. Bukoye ojojo le gbani sama. Ki ega klok ban vakware ojila klok ban vama. To get money you get love. Ega mulo ware enyi flop. Kele kwabe mi le top vwako banama mron shot. To get money you get love. Ega mulo ware enyi flop. Kele kwabe mi le top vwako banama mron shot. Ye gbale lo nyanyigo. Botwa be ye gbale lo nyanyigo. Bena ye jila vavana no nyanyigo. Ye gbale lo nyanyigo. Botwa be ye gbale lo. Bena ye jila vavana no. Ye gbale lo. Qui livra vite. De retour donc sur ce plateau de Café Soleil, nous sommes en direct sur vos antennes, sur le numéro 262 du bouquet Canal+. Nous sommes également en live sur Facebook. Mettez les cœurs, partagez le direct pour rester avec nous pendant ces 115 minutes de pur bonheur, d'ambiance sur ce plateau. Harold, je t'interpelle pour te dire quelque chose. Si tu ne réponds pas, je vais d'abord dire ça avant de te dire bonjour. Café Soleil. Ambiance et bonne humeur 46. Bonjour Harold. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça fait plaisir de te retrouver, tu sais. Encore une bonne journée qui commence. Ah oui. Aujourd'hui, mercredi, je suis sûre que tu as préparé pour nos chers téléspectateurs de bonnes choses. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur les utilisateurs d'iPhone pour un petit point sécurité. Et on en parle tout à l'heure.
ActuNet, c'est l'affaire du geek de la classe Harold. À ma droite, Cédric, bonjour. Bonjour, Félicité. Comment tu vas? Bien, bonjour Abza. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Mais rassure-toi, j'allais pas te faire le coup que j'ai fait à Harold. C'est un règlement de compte que je viens de faire. Là, mais non. Ça devient personnel ici. Alors, aujourd'hui, mercredi, Oui. dans Buzz du jour, j'espère que tu nous réserves de bonnes choses. Oui, bon, en fait, hier, Prince avait un peu teasé le sujet du jour, donc on va y revenir plus en détail, en substance. On va parler de certains de nos ambassadeurs, voilà, qui vont nous représenter dans une cérémonie importante. Et il y a également un autre dossier croustillant qu'on réserve pour la fin. Mine de rien, les téléspectateurs aiment ça. Hein. Le buzz du jour. Le buzz du jour, paraît, ils attendent il paraît. impatiemment. Promis, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Dommage que je n'ai pas le droit de faire ça. Comment tu vas? Ah, je suis en pleine forme, Félicité. Ouais, ça se sent. Hein. Mhm. Ça se voit. Alors aujourd'hui, dans Savoir Vivre, qui est également la première rubrique après le débat du jour de cette émission, qu'est-ce que tu nous proposeras? Bon, certes, je ne vais pas aller directement et dire ce qu'on va faire ou bien ce qu'on va dire, mais soyez quand même rassurés, on a quand même de belles choses à se partager. De belles choses, de bonnes choses et du lourd surtout. Et effectivement. Alors sans plus tarder, nous passons donc à la première partie de cette émission pour ou contre consacrée au débat du jour. C'est donc le jingle qui donne le ton à la première partie de cette émission, le débat du jour consacré à une thématique qui fait aujourd'hui la une dans notre pays, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour ou contre, aujourd'hui, vous questionne, chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation du port du casque des passagers? Ça, je crois que je l'ai bien dit, non? C'est Oui. ça, non? Tu l'as bien dit, hein, comme tu peux le dire également. Alors, voilà, aujourd'hui, donc, nous nous sommes intéressés, ou bien nous voudrions quand même nous intéresser donc, à l'actualité sociétale. Je peux dire sociétale? Oui, bien sûr. À l'actualité sociétale, donc du coup, ce qui se passe chez nous ici, chers téléspectateurs, nous aimerions bien sûr savoir, depuis un certain temps, ça commence par faire parler de lui, l'obligation du port du casque chez les passagers. Et oui, il y en a qui, chaque fois quand ils veulent se déplacer, ils ont toujours un casque avec eux. Les conducteurs, c'était obligatoire. Et aujourd'hui, donc, cette obligation va donc à l'endroit des passagers également qui doivent dorénavant porter des casques. Mais force est de constater, bien sûr, que ce n'est pas tous les passagers qui ont les moyens de se procurer un casque. Et au-delà de ça également, en fait, les passagers qui utilisent donc des taxis-motos, c'est pas tout le monde quand même qui voudrait bien partager un casque utilisé déjà par d'autres personnes. Alors aujourd'hui, même si le casque demeure et reste toujours une garantie pour notre sécurité, la question vous est posée, donc, chers téléspectateurs, de savoir si vous êtes pour ou contre l'obligation. On précise bien sûr, chers téléspectateurs, l'obligation du port de casque chez les passagers. On n'a pas dit si vous êtes pour ou contre la décision, pardon. On n'a pas dit si vous êtes pour ou contre la décision du port, non. Mais si vous êtes pour ou contre l'obligation du port de casque des passagers, c'est donc la thématique du jour. Et vos avis donc nous intéressent sur le 70 53 35 35 et par appel également sur le 70 53 34 34. Félicité, on lance donc le débat. Et à qui est-ce qu'on donne la parole? Le débat est lancé, prend la parole qui veut sur ce plateau pour bien sûr réagir sur la thématique du jour. Nous vous attendons également en commentaire sur Facebook. Mettez les cœurs, partagez le direct pour rester jusqu'à la fin de cette émission. Le débat est lancé. Vous avez peur? Quand il s'agit de problèmes de société, quand on veut parler maintenant d'amour, quand on veut parler de ça, vous avez la bouche. Pour ou contre? Bon, ok, d'accord, on va faire simple. Oui, bon, Cédric. Je me lance. Lance-toi. Déjà, tu as précisé quelque chose de très important, c'est pour ou contre l'obligation. Voilà, du port du casque. Et je vais avoir un avis nuancé. Déjà, je comprends très bien le contexte qui pousse justement les autorités à mettre en place toute cette campagne. Il faut savoir qu'il y a d'abord une campagne de sensibilisation visant à expliquer quand même
aux utilisateurs des taxis-motos, donc aux passagers, pourquoi ils devaient porter le casque. Voilà. Et donc ça part de mon sentiment, c'est justement pour permettre de réduire un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme incident malheureux sur la route, donc les accidents et tout. Donc c'est pour notre sécurité en fait. Oui. Mais malheureusement, cette obligation a des conséquences, ou peut avoir des conséquences pour certaines personnes. Voilà. Je parle par exemple de ceux qui n'ont pas les moyens de s'en offrir, voilà, ceux qui ne veulent pas utiliser un casque déjà utilisé par d'autres personnes et qui malheureusement n'ont pas les moyens de s'offrir ce casque-là. Donc pour elles, c'est vraiment pas évident. Voilà, donc, et je crois que le prix du casque, maintenant, c'est plus comme avant. Voilà, il y a quelques années, c'était avec 5 000, tu pouvais t'en offrir un, mais actuellement, il semble qu'il faut revoir un peu les prix à la hausse. Il y a quelques mois, tu pouvais encore t'offrir le casque à 5 000 francs. C'est juste à partir de la semaine dernière qu'on a remarqué le prix du casque qui a augmenté, qui a grimpé, en fait. Franchement. Alors, du coup, pour résumer, tu es pour ou tu es contre? Il est pour avec nuance. Je suis pour avec nuance, voilà, exactement. Donc ça veut dire que tu es pour ou contre? Oui. Pour, mais. Mais pour est-ce que avec tu un crois- mais. Afzal, est-ce que tu crois déjà que Cédric pourrait être contre? Non, je ne pense pas parce que... Voir où elle veut en venir. Ouais, non, je pense qu'il peut être aussi contre. Ah bon? Oui, je m'explique. Est-ce que c'est c'est chaque fois que tu utilises ton casque? Oui. Même Chaque fois, avant chaque la fois. loi. Même- Non, Chaque la seule fois, personne lui- qui utilisait les casques, même avant que cette décision ne sorte, c'est Cédric. Mais franchement, moi, je lui tirais chapeau. Au début, je me disais, genre, il faisait genre, quoi, tu comprends, il veut faire genre Yobobi, quoi. Non, non, Mais pas j'ai du compris tout. que non, en fait, en vrai, le gars, il est carré dans sa tête et tout, et puis voilà. Et puis il me fait genre, c'est important là d'avoir un casque avant même que cette décision ne sorte. Donc je suis sûr que je vois qu'il est pour. Merci beaucoup, Cédric. Je vous en prie. Oui, alors Je pense que je ne vais Promise. pas me faire prier. Alors, je dirais d'entrée que moi, je suis pour. D'accord? Parce que, vous savez, Qui va me mettre contre? si on se met d'accord, ou si le casque est obligatoire pour celui qui conduit la moto, et qu'on se met aussi d'accord que les deux personnes, que ce soit celui qui est en train de conduire la moto ou que ce soit le passager, s'exposent en fait au même risque en fait. On ne peut pas accepter d'une part que ce casque-là soit obligatoire pour le conducteur et non obligatoire en fait pour la personne qui est derrière le passager, du fait que moi je comprends que les deux en Qui fait est derrière le conducteur? qui est derrière le conducteur. Les deux s'exposent pratiquement au même risque en fait. Vous voyez un peu. Et quand on se réfère aux chiffres que la police a communiqué récemment, on dit quand on prend sur les 197 décès enregistrés dans les accidents, 30%, donc ça fait environ une soixantaine de cas en fait de décès sont liés au fait que le passager derrière en fait n'a pas porté de casque. Vous voyez un peu. Et quand, bon, on le souhaite jamais, mais quand il y a des accidents comme ça, vous voyez que au moins quand les deux personnes se retrouvent quelquefois à terre, le conducteur lui il a son casque et puis le choc est un peu plus amorti. Mais cette personne-là qui est derrière, qui n'a pas nécessairement de casque, en fait, vous allez voir que la personne peut cogner sa tête contre je ne sais quoi. Et puis là, c'est des conséquences malheureuses, en fait, qui viennent après. Après tout, je comprends qu'aujourd'hui, en fait, quand on prend la situation aujourd'hui au Togo, quand on prend, en fait, l'aspect financier de la chose, c'est pas vraiment ça. Mais moi, je me dis qu'après tout, une vie humaine, ça n'a pas de prix. La sécurité, après tout, ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'on comprend que c'est difficile et tout, mais il va falloir qu'on fasse l'effort, en fait, de se conformer à cette obligation d'avoir nos casques. Tu voulais dire quelque chose? Je vais te poser une question même, Okay. avant que tu ne termines ce que tu es en train de dire. Promis. Oui. Supposons que tu veux prendre un ZEM, d'accord? Oui. Et que tu n'as pas ton casque. Ouais. Et que le ZEM a un casque à lui, Oui. que tous les passagers utilisent. Est-ce que tu es pour prendre ce casque-là ou pas? Alors, il y a aujourd'hui un dispositif. Mais tu Je suis connais en train la de personne à qui tu as répondre. posé la Tu as question. choisi le mauvais sens. Voilà, tu connais la personne à qui tu as posé la question. Il y a aujourd'hui un dispositif, je ne connais pas le nom, excusez-moi, mais qu'on utilise quand même pour couvrir la tête avant de porter un casque. Tu n'as pas ça.
Pardon? Si tu n'as pas ce dispositif. Non, c'est ce qu'il faut chercher aujourd'hui à avoir. Je pense que si on n'a pas aujourd'hui 8000 pour acheter un casque quand même, il faut qu'on fasse l'effort là d'avoir ces genres de trucs quand même qui peuvent nous aider. Parce que c'est important, on se comprend, c'est important la sécurité. Oui. Je ne refuse pas, c'est très important la sécurité. Mais la question que j'ai posée là, oui, faut répondre. C'est ce que je dis, il y a ce dispositif-là qu'on peut acheter et puis avoir ça là-dessus, se couvrir la tête ou bien avoir peut-être... Si tu n'as pas ce dispositif, tu fais quoi? Ce qui est sûr, c'est que même si c'est un tissu que tu vas prendre pour attacher ta tête d'une certaine manière, parce que il faut quand même se protéger. Dis-lui que tu vas mettre le casque et puis c'est tout. Non, je vais mettre le casque, d'accord, mais je vais chercher à me protéger d'une certaine manière parce que je sais qu'il y en a qui ont porté ce casque-là avant moi. Et il y avait ce que tu as oublié, il faut que je te précise, qu'il y avait la sueur du gars. C'est pourquoi je dis qu'il faut au moins un dispositif pour se protéger la tête. D'accord, super, c'est bien, merci beaucoup. Harold. Bon, moi je suis pour, on va pas tergiverser. Je suis pour l'obligation de porter un casque en tant que passager. Et moi j'aurais même étendu ça jusqu'à quand tu n'es pas caboto, même en voiture, mets la ceinture quand tu es derrière. Voilà. Parce que ces décisions-là ne sont pas... Je comprends le côté économiquement compliqué de la situation. Et surtout que, soyons honnêtes, les prix vont monter parce que beaucoup de gens vont vouloir abuser de cette situation-là pour se faire... Justement. C'est ça même qui me fait mal. Voilà. C'est sur ça que je voulais rebondir. La nature humaine. Et j'ai failli sortir une instruction qui ne passe pas à la télé. Mais les gens vont en profiter pour se remplir les poches et donc abuser de cette situation. Mais pour autant, on ne peut pas remettre en cause la sécurité. Promis à donner les chiffres tout à l'heure. Du nombre de décès qu'on a répertorié récemment sur les routes. Et je pense que même dans nos vies personnelles, ça nous arrive souvent de croiser des accidents de moto dans nos rues parce que le code de la route est compliqué pour certaines personnes. Mais ça arrive souvent qu'on tombe sur des scènes d'accidents où tu as deux personnes qui tombent, mais tu en as une qui est toujours debout. Et bizarrement, c'est celle qui a son casque sur la tête, tu vois. Maintenant, l'impératif économique est une chose qui est non négligeable. C'est-à-dire que, honnêtement, la manière dont ça a été fait est peut-être pas la bonne. Ouais. C'est-à-dire imposer de manière directe, ça, alors que ce n'est pas dans les habitudes de tout un chacun de base, est peut-être compliqué à gérer. Donc c'est le côté obligation que toi tu... Non, en fait, c'est que moi, je suis d'accord pour le côté obligation, mais je suis plutôt... j'aurais plus une démarche progressive, on va dire, au lieu d'une obligation stricte. Et ensuite, il y a l'argument de, comme Promis se disait, tu peux t'acheter autre chose, pour, ne serait-ce que te couvrir la tête. Même si ce n'est pas forcément le truc fait pour. Hein. Tu prends un mouchoir quelque part, tu déposes sur ta tête le temps de mettre le casque de quelqu'un d'autre, d'avancer, et puis tu l'enlèves, et puis tu vagabondes tranquillement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'aspect... c'est une importance, j'allais dire sanitaire, mais non, c'est une importance... la vie n'a pas de prix, la vie humaine n'a pas de prix. Moi, très honnêtement, je sais que les conditions de vie de tout un chacun, ce sont les conditions de vie de tout un chacun qui entraînent ce genre de choses. Mais des fois, quand je suis derrière quelqu'un et que je vois par exemple qu'il est en moto avec un bébé ou un truc comme ça, je m'inquiète un peu. Parce qu'on sait tous comment les gens conduisent ici. Alors, Afzal, si tu le permets, je me réveille ce matin, d'accord. Je voulais aller à lycée technique d'Adido Gomé. Je quitte Soviété, d'accord. Je n'ai pas forcément 8 000 ou 10 000 pour me procurer un casque. Mais c'est juste à côté, en fait. Et moi, je prends la route, j'arrive... Tu prends la route comment? Je prends la route de Soviété, je prends un taxi-moto. J'arrive. Tu dis que c'est à côté. Déjà tu dis que c'est à côté. Pourquoi est-ce que tu vas encore prendre moto si c'est à côté? Non, en vrai, c'est à côté. Et puis, je vais quelque part d'urgence, en fait. Donc, je prends la moto, 100 francs ou 200. J'arrive à la douane, les soldats m'arrêtent. Oui. Maintenant, j'essaie d'expliquer à monsieur l'agent. Monsieur l'agent, j'allais juste à côté, en fait. Okay. C'est pour ça que je n'ai pas mis. Bon, d'accord. On va faire quelque chose. Moi, je vais essayer d'être à la place de monsieur l'agent. D'accord. Je vais essayer de te faire comprendre un truc qui est très simple. Faut le verbaliser, et qui va également à l'endroit des téléspectateurs qui nous écoutent, mais qui nous suivent. Tu as dit que tu as quitté le Soviété à la douane. Oui, à la douane. C'est de là à là. On nous a arrêtés, oui. Voilà. Est-ce que tu sais que quelques secondes peuvent bousculer ta vie? Oui, monsieur l'agent, Est-ce que tu sais qu'en sortant, juste comme ça,
quelque chose peut t'arriver où tu n'as même pas besoin de faire encore 10 pas de plus. Tout peut t'arriver, Oui, effectivement. monsieur l'agent. Donc, je du coup, sais. le port du casque, c'est pas à cause des distances. Il faut le préciser quand même. C'est pas à cause des distances. C'est pas parce que tu fais une grande distance que tu dois avoir un casque sur la tête. Tu dis que non, je quitte de quoi là? Je vais par exemple à Hébert. Non, je suis à Sauvier-P, je vais à Hébert. Donc, du coup, ça, c'est obligatoire que je porte casque. Non, c'est pas ça. Même si tu quittes, je sais pas comment dire, la TV7 pour fréquence 1. Mais si tu quittes TV7 pour fréquence 1, tu dois avoir ton casque sur la tête. Ok. À moto, si tu prends bien sûr une moto. Même si tu marches, Il faut tenir ça. je pense quand même que l'obligation du port du casque ne doit pas être que pour les passagers, mais pour les piétons aussi. Là, tu as fait fort. Ah oui, parce qu'il faut prévenir quelqu'un qui traverse et qui doit se faire tamponner par un véhicule s'il n'a pas son casque. Non, en fait, là, je Non, pense que là, tu les t'es mesures, en fait, diffèrent pour traverser. Il Parce faut que également on ne peut pas dire comme sortir de ça, chez caricature soi. ici. comme ça, je pense qu'il faut également avoir des mini-casques pour les enfants aussi. Oui, justement, Oui. j'allais en venir. Des mini-casques pour les enfants parce que si le port du casque est obligatoire, je vois que je ne sais pas si c'est tellement fréquent ici, chez nous, dans nos habitudes d'avoir des casques pour les enfants, à part des casques vélo. Les enfants, ils ont des casques vélo là. Mais est-ce que les casques vélo, ça c'est pour les enfants quand ils sont sur les motos? Point d'interrogation. Mais je pense quand même que Ça va aller. Oui, Non, moi je pense que C'est pour le l'émotion. combat qu'on est en train de faire, un casque vélo ne le ferait pas parce que tu viens de dire l'enfant, excusez-moi, pourrait se faire tamponner par une voiture. Est-ce que le casque vélo Ah, le on protège on a une vraiment? Un réaction. appel en cours. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, le nom C'est comme la vie. comme l'envie Pardon. depuis Sagbado. Oui, Exactement. Voilà. Comment vous allez? je vais bien. Super. Vous réagissez sur le débat, n'est-ce pas? Oui, Alors, pour ou contre l'obligation du port des casques pour les passagers? c'est tout simple. Pardon? Et la population congolaise serait pour. Toute la population serait pour. Il Mais- s'agit d'une question de vie ou de mort. Et chacun aimerait préserver sa vie. Mais le port de casque obligatoire que nous imposent nos autorités, Hmm, on est tout à fait d'accord avec eux. d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nous accompagner, nous, la population? OK. Déjà, à l'achat d'une moto, Hmm, bon, à l'époque, je savais que c'était une 4 qu'on donnait. D'un seul coup, bon, quand Camille autre était sorti nouvellement, Oui. c'était 2 classes qu'on donnait. Mhm. D'un seul coup, tu viens t'acheter une moto, c'est une moto à 2 places, on te donne qu'un seul capteur. Maintenant, Oui. l'État qui nous oblige à le faire, quelles sont ces mesures d'accompagnement? C'est juste sensibiliser ou bien subventionner et que tout le monde puisse en acheter. Il y a d'autres qui n'ont pas de casque et de moto, Oui. mais ce sont des passagers. Oui. Est-ce que la population serait obligée de porter les casques réservés pour les passagers si un taxi moto prenait plus de 20 personnes dans la journée? Hmm, même 30. Et donc, j'interpelle le ministre de la Santé de pouvoir aborder ses confrères, le ministre de la Sécurité, et trouver une solution adéquate qui pourrait arranger toute la population. Ils d'accord. n'ont qu'à subventionner OK. les casques Merci. et obliger les vendeurs de motos à donner 2 casques. Donner 2 Deux casques. casques. Oui, En les plus vendeurs du- de en plus motos, du casque à qui l'achat accompagne d'une la moto, moto. qu'on Non, nous lors donne de 2 l'achat. casques. D'accord. Merci. Merci Merci à beaucoup vous. et bonne journée depuis Sagbado. Vous nous recevez. Bien de choses à la population de Sagbado qui nous suit également. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'était donc l'intervention de notre cher téléspectateur qui vient donc de donner son avis. Le moment également pour nous de vous donner également l'avis de la rue. Une équipe donc de notre rédaction a tendu son micro à quelques citoyens de la rue. Une équipe donc de Café Soleil est sortie, on est parti dans les rues, on a
eu quelques avis. Si la régie est prête, on va voir ou bien on va entendre ensemble ce que pense la population donc, de cette thématique du jour pour ou contre l'obligation du port de casque. On y va. Je suis pour que tous les passagers portent les casques, surtout pour leur vie. C'est très important. Benare, et nous nuire benyibe, amesia mene casque, puisque nous au casque, vous devez les protéger, me les protéger à mes repos. Voir comme peut-être à me passer à quoi, me donner la plaie casque, me l'obliger la plaie, n'est jamais pour client. Voilà donc l'avis de quelques citoyens. On n'a pas voulu passer tout parce que quand même il y a eu beaucoup de réactions donc sur cette thématique. On reviendra dans les jours à venir donc sur ce thème et également. Bonjour Café Soleil, il nous écrit. Moi personnellement je suis pour. Il s'agit bien sûr de Romaric je pense. Bonjour Café Soleil, moi personnellement je suis pour le port de casque pour les passagers. Même si c'est contraignant un peu, c'est mieux que la mort. Il faut noter qu'en cas d'accident, 3 décès sur 4 sont dus à un traumatisme crânien. Le port du casque réduit de 80% la gravité des traumatismes crâniens. Je vous remercie. Merci également à toi Romaric, donc pour ton intervention. Et oui, ce qu'il y a à préciser, c'est que notre téléspectateur qui vient de passer a dit un truc qui est très important. Oui. C'est un appel lancé donc au ministère de la Santé. Voilà, pour qu'ils prennent également des dispositions pour protéger la population. S'il y a possibilité, même si c'est que tout le monde ne peut pas avoir, ou bien chaque passager ne peut pas avoir son casque, et que ça doit être les M qui doivent juste avoir 2 casques, enfin, un casque pour les passagers, qu'au moins qu'ils laissent donc à la disposition de ces conducteurs de taxi-moto des lots de bonnets. Des lots de bonnets jetables. Oui. Donc comme ça, au moins vous avez ça, c'est possible que vous puissiez porter le casque d'autrui. Il faut préciser quand même que les lots, ces bonnets jetables sont des bonnets qui couvrent jusque même les oreilles, en fait. Vous voyez, ça couvre jusque les oreilles. Maintenant, après, c'est également l'état des casques. C'est parce qu'on a dit une obligation de port de casque. Il faut voir les casques de certains. C'est que il y a certains casques, mais il n'y a même pas de mousse dedans. C'est que c'est juste... Il y a ça aussi, en fait. Hein. Oui, si il faut obliger tout le monde à porter des casques, l'autre question qui se pose, c'est quel type de casque il faut porter. Exactement. Il faut vérifier également les casques. C'est pas parce qu'on a dit qu'il doit avoir rétroviseur sur les motos que tu vas aller prendre miroir, bout de miroir, mettre quelque part pour dire que c'est rétroviseur. Non, c'est aussi important parce que si tu dois porter un casque sur la tête et que ça ne soit pas, je sais pas comment dire ça, mais soit pas en mesure de te protéger. Pour protéger, en fait, c'est pas la peine. Un casque que tu portes quand vous tombez dans un trou en mettant le casque même saute sur ta tête. Un casque quand tu même ta tête à ton truc là de devant, le casque même se fend, c'est pas la peine. Donc du coup, oui, moi personnellement, je suis pour l'obligation du port du casque. Aujourd'hui seulement, je pense quand même que nous sommes tous d'accord sur cette thématique, mais c'est la faisabilité qui reste et qui demeure. C'est ne pas rester dans les habitudes de la population, enfin, disons chez nous ici, ce n'est pas dans les habitudes de tout un chacun. Il va falloir qu'on amène donc cette population à pouvoir être adaptée à cette situation du port de casque. Félicité. Merci beaucoup Afzal pour cette conclusion, je dois dire, sur la thématique. C'est donc, voilà la voix d'Afzal qui met un terme au débat du jour. Vos avis continueront par nous intéresser sur le 70 53 34 34 pour justement donner votre point de vue sur la thématique du jour. Mais à présent, nous passons à la seconde rubrique de cette émission, juste après ceci. C'est la rubrique, non? De promis. De retour sur ce plateau, nous nous chargeons dans cette émission de partager avec vous des conseils pour savoir vivre en société après le thème du jour qui est également sociétal. Afzal, c'est ça, non? Sociétal, c'est ça. Promise Komegbe qui est en charge de cette rubrique. Promise,
Bonjour. Bonjour, Félicité. Alors, aujourd'hui, tu nous as fait garder le suspense. Enfin, tu as fait point de suspension et voilà, c'est ton moment. Dis-nous tout. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose de particulier. Et vous savez, quand nous parlons souvent de savoir-vivre, en fait, nous avons l'habitude d'orienter ça vers les autres, en fait. Savoir-vivre vers telle personne, savoir-vivre en tel milieu, savoir-vivre comment poser tel acte envers telle personne, comment se comporter envers telle personne. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. C'est quoi? L'on n'extériorise que ce qu'il a au sein de lui-même. Vous voyez un peu? Et pour pouvoir bien vivre, poser des pas ou des actes qui sont conformes envers tout le monde, en fait, il faut que nous soyons d'abord en mesure de pouvoir le faire. Il faut que nous soyons d'abord en règle envers nous-mêmes. Je prends un exemple simple. Quelquefois, tu fais certaines choses, tu poses des actes, tu parles d'une manière à quelqu'un, et puis, quelques instants, tu te remets en question, tu dis, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, vous voyez un peu, mais sous l'effet d'une émotion, d'une certaine colère ou bien d'une pensée donnée, tu agis. Et après cela, tu prends conscience et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la négativité. D'accord. Et la pensée négative ou bien la négativité amène très souvent aussi à poser des actes, en fait, et que nous regrettons après. Et ces actes-là, nous les posons en société. Nous posons ces actes-là envers des personnes et qui fragilisent nos relations, qui donnent des coups à nos relations envers ces personnes-là. Vous voyez, les personnes qui sont dominées par ces pensées-là, pour elles, en fait, la bienveillance est une mise en scène. Tu vois un peu, quand tu es bienveillant et tout, voilà, c'est une mise en scène. C'est pas vrai, quoi. Quand tu complimentes la personne, c'est que tu es en train de le caresser dans le sens des poils pour soutirer quelque chose après. Vous voyez un peu, quand tu te mets à être gentil envers la personne, elle se méfie. Parce qu'elle se dit, je ne sais pas ce qui est caché derrière cette gentillesse-là. Donc la personne, en fait, qui est dominée par ces pensées-là, croit que les gens sont mauvais par nature et méchants par vice. En fait, c'est sa compréhension. Vous voyez un peu. Puis elle est suspicieuse. Donc, la personne est dominée par cette pensée-là et tout le monde peut se retrouver dans ce cas-là. Et quand vous êtes dans une telle situation, vous allez voir que vos relations envers les autres seront très difficiles, très compliquées parce que déjà, vous voyez que voilà, la bienveillance, elle n'existe pas. Quand on veut se comporter d'une manière, d'une bonne manière avec toi, voilà, tu poses déjà des interrogations. Quelqu'un qui te salue gentiment, voilà, tu te poses des questions. Quelqu'un qui fait un geste et tout, au lieu de remercier la personne, en fait, tu laisses des interrogations. Donc, si on se retrouve dans ces situations-là, comment faire pour retrouver rapidement la droite ligne des choses, comment faire pour se remettre sur les rails, histoire de réussir toujours dans nos relations envers les autres, envers notre communauté, envers la société. Là. Donc la première chose, c'est de pouvoir reconnaître ces pensées-là. Parce que quand toi-même tu es là et puis quelquefois tu sais que y a ces pensées-là qui t'arrivent et qui ne tiennent pas nécessairement la route, c'est pas de passer aussi assez de temps là-dessus, mais de faire une introspection et puis d'analyser toutes les pensées qui nous traversent l'esprit et puis pouvoir faire la part des choses, savoir ce qui tient et ce qui ne tient pas. Au-delà de ça, il faut qu'on puisse s'entraîner à la gratitude, pouvoir recenser ce qui est bien en fait et être reconnaissant par rapport à ça. Vous voyez un peu, quand on se retrouve dans cet état de choses-là, il faut faire l'exercice là personnellement de la gratitude. Être reconnaissant pour ce qui a marché, être reconnaissant pour ce qui est bien. Ne pas voir en fait le mal en toute chose. Parce que quand ces pensées-là nous dominent, quand cette négativité-là s'installe, en fait, on a tendance à voir ça et ça donne assez de coups à nos relations. Donc, essayez dans une journée, par exemple, de voir quelles sont les relations qu'on a entretenues avec telle personne. C'est vrai, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était comme ceci, qu'est-ce qui était comme cela. Donc, recenser cela et manifester une certaine gratitude. Au-delà de ça, il faut réussir aussi à s'entourer du positif. Parce qu'on le dit toujours, ce qui est autour de nous, bien, ce qui est dans notre environnement arrive toujours à avoir un impact sur nous. Et si on s'entoure tout le temps du positif, en fait, et si on cherche constamment à s'entourer du positif, en fait, ça nous impacte, ça a une action sur nous, ça a un impact sur nous, et ça éloigne de plus en plus de nous cette négativité-là. Je vais terminer. Et
par le fait qu'il faut éviter les déclencheurs de ces pensées-là, parce que il y a des situations que nous avons vécues, il y a certaines conditions dans lesquelles nous nous retrouvons qui déclenchent ces genres de choses-là. Donc, si nous faisons l'effort d'éviter ces déclencheurs au maximum, vous allez voir que si nous faisons l'effort de réparer ce qui nous a mis dans cet état-là, de corriger ce par quoi nous sommes passés, la situation, peut-être c'est quelqu'un qui... Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui t'a offensé, ou bien tu es passé par une situation particulière qui t'a mis dans cet état-là. Et quand tu te mets à faire cette correction-là, à remettre les choses sur les rails, à éviter ou à corriger ces déclencheurs-là, tu vas voir que avec le temps, tu vas guérir petit à petit, peu à peu, et tes relations seront encore plus positives, plus structurées, plus bonnes envers toutes ces personnes-là qui sont autour de toi, que ce soit au boulot, en famille, en société, les amis et tout le monde. Donc, c'est ce que nous avons à nous partager aujourd'hui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. C'est que toi, tu parles non-stop, quoi. C'est un moulin. Pas de question. Non, en vrai, par rapport à ce qu'il disait, on ne pouvait pas le couper, il fallait qu'on le laisse aller au bout de ses idées. Mais moi, j'ai envie de te poser cette question. D'accord. Est-ce que, entre griffes, les personnes négatives sont ces personnes qui voient le mal partout? Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand tu es bienveillant, là, pour la personne, en fait, c'est une mise en scène. Tu vois un peu, quand, il y a un geste qui est posé dans le sens d'un compliment et tout, pour la personne, tu le caresses, tu es en train de la caresser dans le sens des poils pour soutirer quelque chose. Donc, pour certaines personnes, en fait, ce sont des situations qu'elles ont eu à vivre, en fait, qui les mettent dans ces genres de choses, et puis elles ont tendance à voir le mal partout. Mais ce n'est pas bien, en fait. Ça donne des coups à nos relations, tout simplement, quand on voit le mal partout. Donc, c'est quelque chose qu'il faut chercher vraiment, vraiment à corriger. Il y a aussi de ces personnes-là qui ne supportent pas les petites blagues et tout ça. Est-ce qu'on peut également les traiter de personnes Non, pas traiter les gens. Non, pas traiter les gens. Est-ce qu'on peut les qualifier de personnes négatives? Vous savez, quand nous parlons de savoir vivre, en fait, c'est de pouvoir comprendre tout le monde, pas juger, mais comprendre tout le monde et se comporter comme cela se doit envers cette personne-là. Tu sais, Félicité, je sais entre toi et moi quelle blague on peut se faire. Oui. Je sais peut-être avec Harold, par exemple, quelle blague on peut se faire. Oui. Et si je sais que quelque chose ne te sied pas, je ne vais pas faire cette chose-là envers toi. En même temps, je ne savais pas. Enfin, tu oui, ne savais mais pas. Une ou deux fois, tu arrives déjà à déceler que telle personne, non, ça peut aller jusque-là et puis ça s'arrête. Oui. Mais avec telle autre, je peux me permettre, d'aller jusque-là. Et si tu connais cela, si tu maîtrises ces règles-là, ça te permet de savoir vivre avec tout le monde, tu vois, de savoir te comporter, en fait, envers tout le monde. Tu sais, avec telle personne, on fait ce genre de blagues, ça s'arrête là, et puis c'est bien. Telle personne ne supporte pas telle chose, je ne vais pas faire cela. Donc, c'est simple, en fait. Ok, mais non. Excuse-moi, Azal. La dernière partie où tu parlais d'avoir vécu une situation et tu te retrouves dans une autre situation qui te rappelle, en fait, peut-être les séquelles que t'as laissé l'autre situation, et tu essaies de catégoriser. Pourquoi tu fais la fille? Tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Je comprends. D'accord. Je prends l'exemple du goumin. Tu as été en relation avec quelqu'un ou quelqu'une, et la personne, d'une manière ou d'une autre, ça s'est terminé, et tu te retrouves actuellement dans la situation qui t'a fait... merci. Finir de l'autre côté. Et tu deviens méfiant, en fait. Est-ce que ça, forcément, ça fait de toi une personne négative? Pas nécessairement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le processus de guérison. Tu n'es pas guéri de ton gouvernement. Et tu te remets en relation. Voilà. Tu vois, donc tu as déjà répondu à la question. Donc, quand on traverse des situations comme ça, que ce soit du gourmet ou autre chose, en fait, il faut pouvoir se donner le temps de se guérir, de se réparer, en fait. Sinon, si ce processus-là de guérison n'est pas observé, moins de choses, rapidement, tu fais le lien avec l'antécédent. Moins de choses, tu retournes à cela et tu vas voir, toi-même, tu vas précipiter certaines choses, en fait, sans le savoir. Parce que quand ça commence, toi-même, tu dessines la fin. Oh, moi, je sais comment ce genre de situation c'était. En fait, il y a certaines personnes qui ont vécu tellement de situations. Quand tu commences une histoire, la personne te donne la fin de l'histoire. Alors que tu n'es pas forcément, cette personne. Effectivement, effectivement. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Promise.
je me suis sentie bien. J'espère que c'est le cas également chez vous, chers téléspectateurs, après avoir écouté ces bons conseils donnés par Promise Bomébé. Il ne force pas, c'est Dieu qui donne, il l'a donné simplement naturellement. Il a parlé de négativité aujourd'hui et à présent, on va parler des grands titres parus dans les journaux en ce jour. Mais d'abord, nous marquons une petite pause publicitaire avec notre partenaire Goodies. Petite annonce. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. L'actualité nous intéresse donc dans cette émission Café Soleil sur la 7 dans l'émission. Ça va aller. Embouteillage. Respire un coup, reprends. Est-ce que tu as mis ton casque? La une des journaux, c'est avec donc les confrères donc de la rédaction, les collègues de la rédaction. Bonjour Kelly Bernard. Oui, bonjour Prince Afzal, bonjour Félicité, bonjour tout le plateau de Café Soleil. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va? Nous, ça va bien, ça va. Super. Oui. Kofi Kligué. Plateau. Action. À donner à pleine main qui n'oblige personne. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Amen. Bonjour chers téléspectateurs. Merci. Bonjour. Bonjour Kofi Kligué. Oui. À point nommé. Parce qu'on l'a dit, mais c'est... Scénario, guerre. L'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Bonjour à vous, chers collègues. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour à vous aussi. J'espère que vous allez bien. Bien. Très bien. Que disent donc les titres ou les presses parus en ce jour? Aujourd'hui, je suis arrivé avec tout un arsenal d'informations. On va démarrer avec Liberté, titre ce matin, l'appel de Tikpi Achadam au Togolais, forcé pacifiquement Faure Gnassingbé à renoncer à un 5e mandat en 2025. Toujours à la une du journal Liberté, coup d'État au Niger, le forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique dit non à l'ingérence militaire. Après le Mali, l'UEMOA viole son traité fondateur envers le Niger. Le journal La Manchette, également disponible dans les kiosques ce matin, titre « Hausse indue des écolages dans les écoles privées ». Le ministre Kokoroko interpellé. Toujours avec La Manchette. Politique togolaise, retour de Tikpi Salifou Achadam. À l'international, transition de 3 ans au Niger, le général Tiani avance. Togo Matin aussi est disponible dans les kiosques ce matin. Et là, Togo Matin parle de l'État togolais qui possède désormais 14,39% du capital de la compagnie Sky Airlines. Crise au Niger, Alassane Ouattara contre Faure Gnassingbé. Une question est posée ici à la une de ce journal. Éducation, un réseau d'enseignantes ouest-africaines sur le point de naître à Lomé. On poursuit avec le journal du Togo. Le journal du Togo qui dit nouvel engagement togolais, c'est le parti de Djeritama et donc Djeritama mobilise ses troupes. Voilà, la lanterne également disponible dans les kiosques ce matin parle de la situation au Niger. L'État burkinabé contourne la CEDEAO et convoie 311 camions de marchandises au Niger.
Coupable de plusieurs inscriptions sur plusieurs listes électorales, Waré Sohana écope de 12 mois de prison ferme et d'une amende de 300 000 francs CFA. Il est devenu une star, celui-là. Il est partout, hein. On parle de lui partout, quoi. Partout, on parle de lui. Faure Gnassingbé fait ses preuves et là, c'est la crise au Niger. Donc le journal nous dit que médiation discrète dans le bras de fer entre les militaires nigériens et la CEDEAO. Faure Gnassingbé fait ses preuves. Dounia le monde, crise au Niger, fort la diplomatie discrète. Donc Sky Airlines c'est ça, non? Oui, c'est ça. Airlines. Le Togo désormais détenteur des 14,39% des actions. On poursuit rapidement avec le journal La Dépêche qui nous parle il nous parle toujours aussi de la crise de la CEDEAO. Il dit, excite la CEDEAO des fantoches, place à la Fédération de l'Afrique de l'Ouest des patriotes, avec à la une des images des chefs de transition du Niger, du Burkina, du Mali et puis de la Guinée. Voilà, et donc politique toujours avec La Dépêche pour son 5e congrès ordinaire, le net repart pour la conquête des nouveaux horizons. Le triangle des enjeux, pour finir avec les presses écrites, le triangle des enjeux. Et Pascal Bojona au Zevala 2023, la grande trouvaille nostalgique des vrais, entre guillemets, copains d'hier. Et là, vous verrez à la une de ce journal les photos de Madame la Première ministre et de l'ancien ministre Pascal Akousoulelo Bojona. Culture, à présent, Bakatoué Anezan, la fête identitaire des Fantimina à Néadigo officiellement lancée. Les presses en ligne à présent, Afripresse TG, Diplomatie, le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Togo reçu par le ministre Robert Doucet. Il s'agit donc de M. Claudis Fischbach, le successeur de Matthias Feltin. Il a présenté hier la copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Journée internationale de la jeunesse 2023, la jeunesse togolaise unie pour un futur sans drogue. Coup d'État au Niger, l'Union africaine demande le maintien des sanctions de la CEDEAO et suspend le pays de ses instances. Togo Breaking News.info, gestion des déchets, DAGL démarre une vaste campagne DAGL, c'est le district autonome du Grand Lomé. Donc, il a lancé hier mardi une campagne de communication et de sensibilisation sur la gestion des déchets solides urbains. Le reflet d'Afrique.com aujourd'hui nous dit journée nationale des sports, du sport au Togo. La ministre Lydie Bessikama dresse le bilan. Donc la ministre affiche sa satisfaction et l'engouement que cette initiative a suscité chez les populations des 117 communes du Togo. République togolaise.com, décentralisation. Yawakou Igan élu au conseil des collectivités territoriales de l'UMOA. Et donc la maire de la ville d'Atakpamé et présidente de la fêtière des communes du Togo est élue au poste de première vice-présidente de cet organe. Togofest.com, rapidement, sécurité maritime. Les pays de la CEDEAO définissent à Lomé un plan de coopération générale. Puis le secteur des services s'est montré résilient en mai 2023. Selon la BCEAO, le Togo a enregistré des services marchands en croissance de 4,4% en mai 2023. Et nous allons boucler la boucle avec ici Lomé.com, crise au Niger. Le père Pierre-Marie Chanel Afognon, voilà, sur le bras de fer entre les poutistes et la CEDEAO. Le père Afognon dénonce donc toute forme de coup d'État en Afrique et trouve inhumaines les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. Selon lui, ce sont les femmes et les enfants innocents qui vont payer les prix de ces sanctions. Donc c'est tout pour aujourd'hui, mercredi. Quand même, tu es venu avec... Oui, je l'ai annoncé. Oui. Super. Espérons que tu ne t'es pas totalement perdu. Merci beaucoup, Bernard Quinvy. Cligé, oui. Dans tout ce lot, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser au site Afripresse et à la jeunesse particulièrement. Parce qu'il y a un temps, le ministre de la Jeunesse, Madame Myriam Dossou, a fait le constat selon lequel aujourd'hui la jeunesse se livre
plus à la drogue qu'à l'étude, plus à la drogue qu'aux apprentissages, et peut-être plus au sexe qu'aux études. Donc, la ministre a voulu corriger le tir en redonnant espoir à cette jeunesse, parce qu'entre-temps, il paraît que cette jeunesse a perdu son espoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai fait ceci, mais il n'y a pas de débouché. J'ai fait cette série, j'ai ma licence, ma maîtrise, ou bien mon master 1, master 2, mon doctorat. Mais ce qui me sauve, c'est Zémidjan. » Donc, la ministre a essayé de voir dans quelles conditions on peut aider ces jeunes à retrouver le Nord. Donc, hier, la ministre s'était retrouvée avec une délégation de jeunes venus d'un peu partout du Togo, une représentation de la région des Savanes, de la Kara, centrale, plateau et puis Lomé, maritime. Donc, ils se sont retrouvés pour parler des compétences des jeunes. C'est-à-dire, c'est une rencontre pour réorienter cette jeunesse vers le travail, vers le dévouement, vers le devoir bien fait, vers la mission accomplie. Ce qui veut dire que cette jeunesse qui aujourd'hui est considérée comme une jeunesse qui s'est livrée complètement à l'alcool, parce qu'aujourd'hui, quand tu passes dans les débits de Sodabi, non. Les jeunes ont pris siège. Voilà. Ils n'ont pas pris siège, mais ils ont élu domicile. Donc, c'est un phénomène qui... Heureusement que tu es journaliste, sinon j'allais te demander comment tu sais. Mais tu es journaliste. Et à travers ces investigations. Voilà. Quand on fait un constat, on passe à la vérification. Donc, j'y ai fait un tour pour voir. De temps en temps. Oui. Tu fais un tour de temps en temps pour voir si ça continue, mais si c'est juste pour voir si ça continue. Pour voir l'évolution même du phénomène. Voilà. Parce qu'il y a quelque temps, 5 mois, 6 mois auparavant, bien avant la Covid, tu vas voir que moins de jeunes s'intéressent à l'alcool par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça a haussé. Avec une étude concernant le comportement de la jeunesse et des femmes durant la Covid-19, on a pu déceler que durant cette période, beaucoup de personnes sont tombées dans l'alcool et dans la drogue. Parce que c'était un moment où tout le monde était un peu traumatisé par cette maladie. Donc pour supporter le coup, les gens sont obligés de se doper. Voilà. Donc c'est ça. Et le ministre ayant remarqué ça, a voulu qu'on répare les choses. Donc elle a rencontré la jeunesse. Ils ont parlé. Certains jeunes qui ont des projets innovants avaient été récompensés, poussés un peu plus haut. Donc, c'est le moment d'interpeller la jeunesse et de l'inviter à plus de conscience. Parce que c'est vrai, on peut se permettre quelques plaisirs, mais le plaisir ne doit pas remplacer notre engagement. Le plaisir ne doit pas remplacer notre devoir. Parce que c'est la jeunesse qui doit construire ce pays. C'est la jeunesse. Au lieu de veiller à ce qui est sa mission, et elle bifurque, je ne pense pas que la jeunesse peut conduire le pays à bon port. Donc, message lancé à la jeunesse de laisser moins de place à la drogue, à l'alcool, et de se consacrer aux études, à l'apprentissage, à l'innovation. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas tout? Non, c'est pas tout. Et puis, le Grand Lomé s'inquiète de la gestion que font les ménages des ordures et des déchets. D'accord. Donc, depuis hier, le district autonome du Grand Lomé a démarré une campagne de sensibilisation pour que les ménages aient un comportement plus civique dans la gestion des déchets solides. Et nous avions vu, arriver à un temps, il y avait des déchets, des ordures qui s'amoncelaient un peu partout dans la capitale et on s'inquiétait. Et c'est après qu'on a découvert que le centre d'enfouissement technique de Akepe est fermé. Donc, ce qui veut dire que la gestion des ordures est entre-temps devenu un problème pour le district autonome de Grand Lomé et pour les communes. Donc, aujourd'hui, le district veut appeler à plus de comportement civique. Parce qu'il y a des gens qui continuent par déverser n'importe quoi sur la rue. N'importe comment. N'importe comment. Même avec les sociétés comment l'appelle-t-on? Ramassage. De ramassage d'ordures. Les sociétés ont même aidé
les ménages à leur prodiguer des conseils. Ce type d'ordures, il faut avoir des paniers pour ce type d'ordures aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc ça complique un peu la tâche. Ce qui fait que l'assainissement dans la ville de Lomé devient un problème. Donc ce projet fait partie de l'amélioration de la gestion des déchets, une composante du projet environnement urbain de Lomé, PEL. Donc je pense que la population va rentrer dans les rangs pour savoir gérer ces ordures et ces déchets, en espérant que les municipalités mettent aussi à disposition des populations des dépotoirs appropriés. Merci beaucoup à toi, Kligé Kofi, pour toutes ces informations de quelques titres parus en ce jour. Ça fait plaisir. Merci également à toi, Bernard Quinville. Merci à vous aussi. Oui, la rédaction donne rendez-vous donc à 18h30 pour les journaux, pour la une des journaux en langue. Oui. Et à 20h pour le journal parlé. Voilà, signé Cyril Laté-Lawson. Journal télévisé. Bonjour de Cyril Laté-Lawson, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Chaque fois quand vous venez, on n'a pas de café pour vous raccompagner, mais on a également une très bonne musique. Avec ça, on vous raccompagne. La musique adoucit les mœurs. Voilà. Si la régie est prête, on raccompagne donc nos collègues de la rédaction avec ce clip de Sanda. Ebe ili lomba luchiza ogogo Mbebrogodo, mabajo asumudo Nusu otoglo, nuke milicho Yolombi kwa umagbakono la nusiola Ebe ili lomba luchiza ogogo Mbebrogodo, mabajo asumudo Kama nwanyifa, matenwa nyifa Enyo masoji nyena onagbe na me Kama nwanyifa, la matenwa nyifa Anotonya te pena, anotonya te pena, anotonya te pena, tonya okwa mila voe, bano dachi namo, baby anoble mole, anotonya te pena, tonya okwa mila voe, bano dachi namo, baby anoble mole, anotonya te pena, tonya okwa mila voe. Anotonya te pena, anotonya te pena, anotonya te pena, tonya okwa mila voe, bano dachi namo, baby anoble mole, anotonya te pena, tonya okwa mila voe. Nusu otoglo, nuke milicho, yolomi kwa umagbakono la nusio, ebe ili lomba luchiza ogogo. Mbebrogodo, mabajo asumudo Nusu otoglo, nuke milicho Yolombi kwa umagbakono la nusiola Ebe ili lomba rochiza ogogo Mbebrogodo, mabajo asumudo Kama nwanyifa, matenwa nyifa Enyo masoji nyena onagbe na me Kama nwanyifa, la matenwa nyifa Enyo masoji nyena
retour donc sur ce plateau dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à notre invitée du jour. Elle est représentée dans cette émission, c'est la jante féminine bien sûr qui représente la musique du 228. Elle est auteure de plusieurs sons, on l'a connue sur plusieurs années, mais elle reste égale à elle-même. Auteure de cette œuvre. Embouteillage, c'était pas facile. Dans la circulation, c'était pas facile. Heureusement que j'ai mon casque qui est en bon état. Auteur de ce son, je vous la présente comme ça. E vivina usukli Ufonye mbabiti Datanye mde kuku no toti Eson wadola jakbagba kasya gamya anoto jijone Eson wadola jakbagba kasya gamya bela no se vivila Eson wadola jakbagba kasya gamya anoto jijone Eson wadola jakbagba kasya gamya bela no se vivila Yo noa asiye Eson wa asiye non me les bénio wate et la vague malo non moi asien ils sont wa asien non me les bénio wate et la vague malo la la ne tite voilà l'idée du éviter et va ton éviter va ton éviter la cuisine la la ne tite voilà l'idée du éviter va ton éviter va ton éviter Elle reste et demeure l'une des légendes de la musique du 228. Chers téléspectateurs de partout ailleurs où vous vous trouvez, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais faites-le comme ça. Mais ici sur le plateau, je vous demande de faire maximum d'ovation pour Christelle Johnson. Christelle Johnson, bonjour. Vous allez bien? Ça va. À la togolaise. Ah, à la togolaise. Tu as porté ton casque aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai commencé avant tout le monde. À faire de courtoisie, à faire de... Oh non, c'est compliqué. Mais c'est bien que les gens commencent déjà par se réhabituer. Oui. Parce que là, il y a trop d'accidents. Il y a trop d'accidents. On perd nos jeunes, vraiment trop d'accidents, quoi. Le fait de ne pas laisser la priorité, ils ne savent même pas c'est quoi la priorité. La courtoisie, ils ne savent pas non plus. Et moi, je pense que c'est un bon début. Un bon début et également un bon début d'entrée. Tu fais bien ton entrée là, comme ça, dans cette émission avec donc, cette sensibilisation. Christelle Johnson, vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil. Il faut le dire, on a... Café Soleil, c'est joli. C'est joli. Merci. C'est joli, tout comme vous également. Oh, merci. Aujourd'hui, c'est mon tour maintenant. Souvent, quand on est dans cette émission, quand ce sont des invités, hommes qui viennent là, elles sautent dans tous les sens. Vous voyez, aujourd'hui, quand ce sont les... Non, elle a bégayé tout à l'heure, donc je pense que oui, elle est sensible quand même. Christelle Johnson, rebonjour. Rebonjour à vous. Voilà, quelles sont donc les nouvelles de Christelle Johnson? Christelle Johnson va très bien. Christelle Johnson court depuis tout à l'heure, depuis qu'elle est arrivée, elle n'arrête pas de courir. Oui. Mais c'est pour la bonne cause. Et justement, on est là pour parler de tout ça, parler de carrière musicale, parler également de tes projets, parce qu'il faut le dire, si tu es revenu. Tu es revenu. Non, mais quand je dis tu es revenu, c'est genre. Oui. Tu as quitté là, tu es revenu. Non, oui, au fait, non, j'ai. Voilà, il faut éclairer la lanterne. D'accord. Il faut éclairer la lanterne. Donc maintenant en même temps là. En même temps. Okay, tu ne prenais pas moi, maintenant. Et au fait, non, je suis rentrée comme d'habitude avec mes enfants en vacances sur notre terre natale, bien sûr. Et c'est un plaisir de respirer l'air du Togo. Et de manger à Koumé, à Démé, tout ça. Boma, tout ça. De prendre du thé naturel, bio, le matin. Non, c'est bon. Le pays, c'est bon. Hein. Le sens de la famille, le sens de
Il nous manque encore un peu de machin. Mais en tout cas, c'est mon pays et je l'aime. Voilà. Voilà, c'est le plus important. Donc, je suis là depuis 1 mois et demi. Oui. J'ai fait un stage à Ecobank. D'accord. Ensuite, je suis en train de travailler avec mon équipe jeune et dynamique de l'ONG et sur le forum de la jeune fille. Ok. Et ma carrière, je suis en train de préparer des projets. D'accord. Et que je ne peux pas dévoiler. Parce que si je Non, me dévoile pourquoi? là, non, il y a certains, je peux. Mais d'autres, je ne peux pas parce qu'on est en train. Donc, Ok. si c'est que c'est déjà entamé, alors, avec plaisir, Mm. j'allais partager ça avec vous. Café Soleil. donc voilà quoi. Je suis là avec mes enfants. Mm. Mes enfants, mon fils, il a été au camp chantier à Bobo. Ah, bon. Oui, Oui. il a une rubrique de Noah que Jaurès connaît d'ailleurs. Oui. Et c'est donner goût à la lecture aux jeunes enfants africains. Déjà, nous, en tant que parents, on n'aime pas trop lire. Mais au moins motiver nos enfants à la lecture, Oui. c'est la découverte. Effectivement. Aller au-delà de ce que nous savons déjà. Donc, c'est ce qu'il fait. Et les jeunes ont beaucoup aimé. Ça s'est bien passé comment? Mais trop bien. Mais maintenant, il a des projets. Ah, il a 16 ans seulement. Maintenant, il a des projets. Et je suis... parce que le pays, c'est à nous de le construire. C'est Oui. la jeunesse. Bien sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut Ah, mon gars. Mon gars, si, on est d'accord avec toi. Il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut écouter la jeunesse, au fait. Oui. Parce que si on se braque, la jeunesse aussi se braque. Parce qu'avec l'ère d'aujourd'hui, la technologie, la digitalisation, nos sociétés aujourd'hui, si on veut faire comme la jeunesse, eh ben, il n'y aura plus de jeunesse et ni rien du tout. Rien du tout. Donc, alors que notre avenir est entre les mains de l'avenir proche, entre les mains de la jeunesse. L'avenir très lointain, entre les mains des enfants. Donc, je pense que ça doit venir de nous. Oui, mais en même temps, il faut que je crie. C'est ça. Je vais crier. Ok, donc, je disais que la jeunesse a besoin des aînés. La jeunesse a besoin vraiment des aînés. La jeunesse a besoin d'être écoutée. Et donc, voilà, on est sur le chemin. Ouais. Et je sais que ça ira. Ça va aller, ça ira. Ça va, Christelle Johnson, plus de, je dirais, attends, désolé si je dis plus de 20 ans de carrière. Je peux aller jusqu'avant 15, non? Au fait, ma mère est artiste. Oui. Donc, on va dire c'est depuis ma naissance. Mais ma mère, elle m'a interdit de chanter. Ok. Mais l'amour de la musique. L'histoire. prend le dessus. Ah ouais. L'histoire. On en parle, ça s'est passé comment? L'histoire, vraiment. Ma mère, elle a dit, le milieu n'est pas bon du tout. Ma mère, elle m'a dit, va à l'école. Ma mère, elle m'a dit, le milieu, le showbiz là, ma fille, c'est pas bon. Mais vous savez comment la jeunesse n'aime pas écouter les parents. Ah ouais. C'est affaire de jeunesse. C'est pour ça que j'ai vécu. Et maintenant, je suis dans la posture de dire quand même que la jeunesse a besoin d'être écoutée. Oui. Donc la musique, je suis né dans la musique, bercé dans la musique. Donc si ça ne marche pas, c'est mon sang. Ok. Donc ça me rend heureuse. Quand on dit, en fait, chacun son chemin. Oui. Donc moi, je suis heureuse, c'est l'essentiel. Ou bien, ça. le bonheur se crée. Ou bien, C'est ça. j'ai créé mon bonheur. Si ça marche, tant mieux. Si ça fait du bien aux gens, tant mieux. Et si puis ça fait voilà. du mal à quelqu'un aussi, tant pire. Oh, elle est bonne, elle est pas mal. Et non, ça doit faire du bien aux gens. Oui, c'est ça l'objectif. Hein. Voilà. Donner du Mais plaisir. malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, comme ça, il dit ça fait du mal à quelqu'un, tant pire. Ouais, tant pis. Non, ça doit faire du bien. On dit. Et alors, c'est quelqu'un. J'ai fait étude biblique hier sur TikTok. Et le frère Kossi disait que neutraliser la puissance de quelqu'un, c'est de l'aimer. Neutraliser la puissance de quelqu'un, c'est de l'aimer. C'est fort. Oui. Fort. Et parce qu'on a dit puissance, j'aurais pu dire la mauvaise puissance de la personne. Mais j'ai dit la puissance parce que l'amour, là, c'est bon, quoi. L'amour, hein, donner de l'amour à quelqu'un, il n'y a pas plus magique que ça. Et sincèrement, je vais être sincère avec vous. Des fois, je pleure. Hein. Quand je rentre toute seule dans ma chambre, je pleure. Ah bon? Mais je pleure moins depuis que j'ai des enfants. Parce qu'ils me font rire. Ah, c'est bien. Vous voyez, non? C'est mignon.
Ouais, c'est mignon. Quand tu dis ça, ça fait gnam dans Ah ouais. Ça me donne envie d'avoir 12 enfants. C'est vrai. 12 enfants. Oh, avec notre société aujourd'hui. Oui. Dans la société actuelle, c'est compliqué. Faire 2, 3 enfants, bon, c'est bon. Si tu as 2 ou 3 et que tu ris, imagine si j'ai 12. 12. Oh, ben, je vais t'en prendre au moins la moitié. Voilà. Au moins, ça va. Vraiment un plaisir pour nous d'avoir Christelle Johnson sur ce plateau. Voilà, on parlait tantôt donc de cette carrière musicale qui a commencé depuis le bas âge. Quand je dis le bas âge, vraiment depuis l'enfance que ça a commencé. Mais elle est rentrée vraiment. Dans la carrière professionnelle musicale. Alors, moi, je ne vais pas tricher parce que certains artistes trichent. Ah non. Quand ils ont 10 ans de carrière alors qu'ils ont commencé à peine 3 ans. Donc, non, moi, je vais pas. Moi, je vais dire que je suis rentrée concrètement dans la musique avec la chanson. Vous ressemblez d'ailleurs à Rock Yaya. Ah ouais? Oui, Noni. J'ai fait un featuring. Voilà. Voilà. Les enfants de l'an 2000 ne sauront pas de quoi il s'agit. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Et donc j'ai réellement commencé avec ça, Noni. Et après Noni, c'est le cri de l'enfant avec Omar By. Et franchement, quand je parle de lui, ça me fait tellement mal. Ça me fait trop mal. Ah ouais. Et j'en veux aux Togolais parce que je pense qu'on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça. Et il y a certains artistes souffrent. C'est la raison pour laquelle je fais plein de choses. Je suis sur trop de projets. Le projet sur la cagnotte participative de votre artiste. J'ai eu à recevoir Small Poppy, Black Joe, bientôt peut-être Weddy, et peut-être les nouveaux qui arrivent là. Le Togo regorge tellement de talents que nous-mêmes, on l'éteint. Ce n'est pas les étrangers qui l'éteignent pour nous. C'est nous-mêmes. On a cette magie-là pour ça. On a ce don-là pour nous éteindre nous-mêmes. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on ne se ressemble pas tous. Mais c'est dommage, mais vous les grandes sœurs, vous les aînés du domaine, vous êtes quand même là pour, comme tu le dis maintenant, pour tenir la main aux nouveaux arrivants pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations comme se sont retrouvées certaines personnes dans le passé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est que le Togo, qui est un beau pays, le Togo qui est le pays de nos aïeuls, le Togo qui est un pays de paix, ou bien le Togo est réputé comme un pays chaleureux, ou bien. Mais la chaleur, là, on le donne à qui? Aux étrangers. Ah, merci. Je pense que moi-même, on va créer une cagnotte pour moi aussi. En tout cas. Non, on n'a qu'à créer pour un étranger, vous allez voir. 8 millions d'habitants, ils vont tous sortir. 1000 francs chacun, je pense quand même que... Ouais, mais tu vois, c'est ça le truc. Mais par contre, j'ai été agréablement surprise par rapport à un cas actuel. Il y avait des jumelles et il y a une jeune femme, elle a 23 ans. Oui. Elle a accouché des jumelles. D'accord. Elle les a abandonnées. Alors que dès la naissance, il faut le lait maternel. C'est très important pour les enfants, pour leur développement. Elle les a abandonnés, elle est partie. Et je pense qu'elle-même, elle est malade. Donc ça ne sert à rien de l'attraper quand vous la croisez. Il faut essayer de la ramener. Parce qu'elle est malade au fait. Elle n'est pas, on ne peut pas la punir. Parce qu'elle-même, là, je ne suis pas sûre qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a abandonné les enfants. Les enfants étaient en carence, en malnutrition. Et hier, mardi, les enfants avaient 2 mois. Christine et Christelle. Non, c'est pas moi qui leur ai donné les noms. Non. Je les ai retrouvés comme ça, portant déjà les prénoms. D'accord. Donc, hier, le médecin, que je remercie d'ailleurs, à la clinique, les petits anges qui les ont accueillis. C'est ça. Et elle pèse 2 kilos. 2 mois. 2 kilos. C'est chaud. C'est chaud. Donc, elles ont vécu 2 mois comme ça. Alors, imaginez.
S'il y avait encore prématuré, ça. Hein. Ça, c'est ouais. le poids d'un prématuré. Mais elles sont coriaces. Parce que c'est spirituel, les jumeaux. On ne peut pas leur faire du mal. C'est fort. Oui, c'est mais fort. Vous êtes là pour ça également aussi. Oui, vous êtes là pour ne pas laisser... J'écoute ma voix. J'écoute la petite voix, là. J'écoute la petite voix. Et présentement, moi, j'ai également une petite voix qui me dit c'est l'heure de parler actualité du net, actualité du net, actualité du net. Est-ce que Christelle aime bien tout ce qui a trait aux technologies, net, tout ça Pas trop, mais on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, même celui qui n'a... Aussi, quand même, je fais des petits trucs, quoi. Oui, s'il faut, parce que sinon, voilà, ça nous rattrape. Alors, dis-moi, sur ce plateau, tu vois, quand tu vois tout le monde, tous les gars sur ce plateau, qui a la tête à présenter un truc net, un télo. Non, sur ce plateau. Non, je parle pas juste, pas derrière. Non, pas derrière ici. Sur ce plateau, qui a la tête à pouvoir présenter ça quand tu nous regardes tous? Regarde-les bien. Calme-toi. Regarde bien. Alors, j'ai eu à avoir déjà 2 personnes qui m'ont aidé avec mon ordinateur à côté, là. L'habit ne fait pas le moine. Et l'habit ne fait pas le moine. Regarde bien. Bien, bien, bien. Tu regardes. Quelqu'un qui a la tête d'un geek. Bon, pas. C'est pas lui, d'accord. Et lui non plus. Lui, est-ce qu'il a la tête d'un geek? Donc, ça veut dire que soit c'est toi ou soit c'est lui. Pour une fois, quelqu'un, tu veux qu'il ait la tête d'un geek. Ou c'est lui, c'est lui. C'est lui? Ou bien. Voilà. Ou je me trompe. Non. C'est lui, non. C'est lui, avec les lunettes là. Oui, c'est ça, il ressemble à Harry Potter. Non, Steven Urkel. Oh Il n'aime pas ça, mais bon. Non, en vrai, ça va. Ah, ça va? Venant de Christelle, ça va? Oui, ça va? D'accord. Non, mais c'est gentil, toi. Mais est-ce que tu l'as vu quand il enlève les lunettes et tout et qu'il ne porte plus le hôtel là? J'ai vu à quoi il a ressemblé en grandissant. Il est beau, hein. Ah, tu vois, non? Il est beau. Les lunettes seulement, moi j'en suis sûr. Il est beau. Je craquerais aussi. Ah, on dit qu'il est beau. Hein. D'accord. Bon, ok. Si la régie est prête, c'est le moment donc de parler actualité net avec Harold, juste après ceci. Actualité du net, on en parle dans cette émission avec Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sécurité, cybersécurité. Et on va s'adresser plus précisément à assez nombreuses personnes qui utilisent des iPhones. Je n'en fais pas partie, mais c'est pas grave. Donc, tous ces gens qui utilisent des iPhones au quotidien. Et cette rubrique va exclusivement à ceux qui utilisent iPhone. C'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est un point sécurité pour eux. Récemment. On n'aura rien. On ne prépare pour les autres pour la prochaine fois. D'accord. On va y aller crescendo. Donc, un hacker et un chercheur a profité de ce qu'on appelle la DEFCON, qui est une convention scientifique qui se déroule à Las Vegas, pour démontrer que les Bluetooth de l'iPhone n'est jamais désactivé correctement. Et avec un petit appareil qui coûte soixantaine d'euros à peu près, il a réussi à pirater les iPhones de toutes les personnes qui étaient présentes à la convention en se faisant passer pour une Apple TV. Donc, le point qu'on doit retenir au début, c'est que les Bluetooth de l'iPhone, comme je dis, ne sont jamais vraiment désactivés. Même quand vous descendez ou montez, je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne, mais même quand vous appuyez sur le bouton Bluetooth de l'iPhone, le Bluetooth reste activé. Sinon, les fonctionnalités comme AirDrop ne pourraient pas fonctionner. Tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est détection de localisation d'objets perdus, etc. Tout ça, ça ne pourrait pas fonctionner. Quand vous appuyez sur le petit bouton, vous désactivez le Bluetooth, mais vous gardez certaines options activées en arrière-plan. Donc, avec cette petite option, avec cette petite possibilité, on peut faire beaucoup de choses. Et parmi ces nombreuses choses, on peut vous pirater. Donc, comment ça fonctionne? Parce que, vu que le truc est censé rester activé pour détecter, par exemple, AirDrop, parmi tous les appareils auxquels l'iPhone est connecté pendant ce moment-là, il peut y avoir des personnes malveillantes qui veulent en profiter pour piquer vos données, etc. Et du coup, comment ça fonctionne? Il a commencé avec son appareil par envoyer une notification à toutes les personnes qui possédaient un iPhone. Et il s'est fait passer pour une Apple TV.
Et du coup, il leur a demandé de partager leur mot de passe. Donc, toutes les personnes qui ont accepté ce lien, accepté cette notification, ont partagé leur mot de passe avec lui. Donc, bon, après, lui, c'était pour une démonstration, donc il n'a pas gardé les informations, je l'espère pour eux. Mais en tout cas, il a utilisé cette démonstration pour montrer que, encore une fois, il faut être très, très à jour, très, très au fait de ce sur quoi on appuie, de ce qu'on accepte, surtout quand on possède. Là, c'est pas que l'iPhone, tous les téléphones en général, quand vous possédez un téléphone, si vous avez une notification bizarre, pardon, ne cliquez pas dessus. Moi, je vous ai prévenu. Après, c'est votre problème. Mais bref. Et du coup, le point, c'est comment vraiment désactiver le Bluetooth sur son iPhone. En vrai, la plupart des gens le savent. C'est juste qu'on n'a pas forcément la motivation d'aller le faire tout le temps. Parce que quand tu appuies sur le bouton, c'est plus simple. Tu appuies et puis dans ta tête, c'est fini. Sauf qu'en fait, il faut aller dans les paramètres. Il faut aller... Donc, vous rentrez dans les paramètres de l'iPhone et ensuite vous devez les désactiver vous-même manuellement et le réactiver manuellement à chaque fois que vous voulez utiliser vos AirPods par exemple. Donc pour le désactiver complètement, vous allez dans les paramètres, vous allez dans Bluetooth et vous décochez le petit bouton qui est là. Donc là, ce sera désactivé pour de bon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous serez désactivé pour de bon et vous ne risquez plus donc de vous faire pirater vos comptes, de vous faire pirater vos mots de passe, de vous faire pirater tout ce que vous possédez sur votre iPhone. Et évidemment, donc, comme je le disais, il faut le réactiver à chaque fois depuis cet endroit-là pour pouvoir reconnecter vos AirPods, pouvoir activer AirDrop, pouvoir connecter votre Apple TV, ce que vous voulez connecter. Donc, Apple, c'est très bien niveau sécurité, mais comme quoi, rien n'est infaillible. Donc, comme je le dis toujours, faites très attention. Et la technologie n'est pas dangereuse, c'est la manière dont l'humain s'en sert qui pose problème. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Harold. Bon, j'avais des questions. Oui, s'il vous plaît. Donc, alors, iPhone qui est sécurisé comme ça, mais par contre, affaire de Bluetooth, là, c'est sur tous les téléphones. Oui, mais en fait, je sais que la manière dont celui d'iPhone fonctionne est comme, justement, il y a le principe de AirDrop, de connectivité entre tous les appareils Apple, localisés en appareil perdu, etc. Quand on le désactive, ça désactive l'option de connecter aux AirPods, par exemple. Mais ça ne désactive pas totalement le lien. Parce que sinon, le AirDrop ne fonctionnerait pas, vous ne pourrez pas retrouver d'appareil connecté, etc. Donc, c'est pas comme sur un Android, par exemple, où une fois que c'est éteint, c'est éteint. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, mais bon, voilà, je voulais te poser des questions, mais je n'utilise pas iPhone. Moi aussi, je n'utilise pas iPhone. C'est une bonne chose. Merci beaucoup à toi, Harold, ça fait plaisir. Donc, toutes ces informations liées donc, à l'actualité du net. Christelle. Oui. Est-ce que tu aimes le Café buzz? Soleil. Le buzz. Les buzz. Non, j'aime pas du tout. Alors là, ça crée des histoires et j'aime pas. Le good buzz? Good buzz, oui, pourquoi pas. Mais le bad buzz, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Super. Tu as aimé récemment Aïcha Tremblay? Yo. Ça, c'est des conneries, ça. Il y a la guerre dans le monde. Il y a des... Ça, là, c'est quoi? C'est quoi l'objectif, au fait? J'ai pas compris. La fille, elle tremble, c'est ça? Et maintenant, elle a iPhone, elle monte dans des avions, elle voyage. Et pendant ce temps, il y a des personnes qui meurent. Qui meurent de faim. Tremble. Mais vous imaginez, en tout cas, c'est son heure. Ouais. J'espère qu'elle a bien tremblé, qu'elle continue toujours pas à trembler. Ouais, non, mais ça là. Ben, n'empêche, ici également, c'est de la bonne humeur et tout. Et puis, il se charge donc de nous donner des informations liées au buzz. Il s'appelle Cédric, c'est dans la rubrique Buzz du jour. Voilà, donc vous êtes dans la rubrique Buzz du jour et c'est l'affaire donc de Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour Afzal. Ça va? Bonjour, félicité. Oui, ça va. Bonjour Cédric. La pleine forme. T'as quoi pour nous aujourd'hui? Eh bien, déjà, hier, on parlait de notre ambassadrice au 100 mètres au mondiaux d'athlétisme, donc Naomi Akosiwa Akakpo. Oui. Et je le disais hier que sa série c'était chaud, il y avait quand même des poids lourds, donc malheureusement elle n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales. Voilà, mais on retiendra quand même qu'elle a été au mondiaux d'athlétisme de Budapest et qu'elle nous a représenté. Et hier tu parlais également des African Rap Awards et on va en parler un peu plus en profondeur parce qu'on a quand même trois artistes togolais qui vont nous représenter. Donc ça va se passer du côté de Ouagadougou en septembre, le 7 et le 9 septembre, du 7 au 9, voilà. On a Ghettovi, notre Ghettovi national qui est représenté, voilà, qui est nominé dans la catégorie meilleur rappeur quand même, Afrique de l'Ouest, voilà. Ça s'applaudit normalement, voilà. Ça s'applaudit normalement.
Voilà, quoi qu'on puisse dire, il faut quand même le féliciter. Quand même, c'est pas facile. Ouais, il a été présent cette année. Il a été présent cette année. Au cours de cette année, il a quand même. Il a sorti pas mal de singles, de clips. Et puis, en matière de présence dans le game, il a été présent. Voilà. Quand même pour cette année 2023, je sais pas, mais il faut quand même le dire, Ghettovie a été présent. Voilà. Très présent et c'est normal qu'il soit. C'est normal qu'il soit nominé. Alors, les femmes ne sont pas en reste. Donc, Laura Bazooka va nous représenter également dans la catégorie rap féminin. Donc, elle est nominée également dans cette catégorie. Laura Bazooka. Voilà, Laura Bazooka, qu'on ne présente plus. Félicitations. Voilà. Elle a été nominée. Catégorie meilleure rap féminin. Voilà, meilleure rappeuse en fait. Super. Et dans ça, attends, si je vois. Oui, Laura Bazooka, il est là au deuxième. Voilà. Ouais, mais après il y a d'autres rappeuses des autres pays. La Côte d'Ivoire, Oprah, on a Rinka de Burkina, Sista, Afia de. Drea de la Côte d'Ivoire. C'est quel drapeau? C'est pas le Mali, ça. Oui. C'est le Ghana. Voilà. C'est le Ghana. C'est le Ghana. Voilà. Horoscope, ouais. Est-ce que tu penses qu'elle a une chance de s'en sortir? Oui. Oui. Mais il faut dire que les Ivoiriennes sont très nombreuses dans cette catégorie. Il y a quand même 5 Ivoiriennes. Ghana, c'est chaud. Super. Et ce sera tout? Non, on a également le dieu, comme il s'est lui-même attribué le qualificatif. Il s'est donné le nom. Voilà, le dieu du game, Picalouz. Lui aussi, il est dedans. Il a été nominé également. J'ai pas vu son truc, j'ai pas vu son. Il s'appelle Dieu. Ah oui, il y a meilleur artiste rappeur langue locale. Exactement. Ah, Picalouz. Meilleur rappeur en langue vernaculaire, Picalouz va nous représenter également dans cette catégorie. Donc ce sont nos 3 ambassadeurs au Rap African Awards. Et je précise que les Rap African Awards, c'est la première édition. Voilà, donc là, il y a les nominations Afrique de l'Ouest, Afrique de Centre, Afrique du Nord, Afrique du Sud. Voilà, donc ça va être assez dantesque, du 7 au 9 septembre prochain à Ouagadougou, et on va suivre ça de près. Super, on va suivre ça de près. Et qu'est-ce qu'il y a à suivre également d'autres? Si tu me le permets, on avait parlé de Didi B et de Booba la semaine dernière. Oui. Voilà, il y avait le torchon qui brûlait entre les deux, et Booba avait fait fuiter des conversations sur Twitter, comme il sait si bien le faire. Voilà, et la mise à jour, c'est que Didi B aurait envoyé ses avocats donc, vers Booba, sûrement pour une rupture de contrat, on ne sait pas. Didi B? Oui. Ah, faut lui devenir quelqu'un. Hein. Donc toujours est-il que Booba a tweeté, voilà, on le sait, pour justement ironiser sur la situation. Donc tout ce qu'on sait, c'est que Didi B lui a envoyé les avocats, et on n'en sait pas plus. Ouais. On sait qu'ils sont en contrat de management et non pas de production. Oui. Donc peut-être que Didi B essaie de se libérer de son contrat, puisque ça fait quand même déjà près de 4 semaines que Booba lui tape dessus sur les réseaux sociaux à cause de cette collaboration qu'il n'aurait pas approuvée entre griffes, voilà, avec Franglish. Les aléas. C'est leurs affaires. Hein. Je suis désolé, mais Booba lui a laissé trop de place. On lui a laissé trop de place dans le C'est bon, Cédric, ce sera tout? Ce sera tout pour aujourd'hui. Super. Merci, Cédric. C'est le moment donc de nous concentrer ou de nous consacrer. C'est consacré ou concentré? Tu peux dire les deux passent. C'est le rendez-vous du donner du recevoir. Tu veux te concentrer, tu vas te consacrer. On se consacre à notre invité. Ok. On se concentre sur notre invité. Voilà. Exactement. Fréquenter. En tout cas. Fréquenter. Prenez de la peine. C'est important. Alors c'est le moment donc de nous concentrer sur notre invité. Voilà. Et Christelle, tu es avec nous. Avec la complicité de Félicité, on va s'amuser un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. On a un petit jeu également qu'on fait ici. On a des petits jeux qu'on fait. Et on va tester ta chance, voir si tu es vraiment chanceuse aujourd'hui. D'accord? On a un jeu qui s'appelle... Félicité, je te laisse présenter le jeu à Christelle. Voilà, ça, comme tu peux le voir, c'est une roue. Ça s'appelle la roue du soleil. C'est le jeu de Café Soleil. Tu vois le rime de ça? Ok. Il n'y a pas de rime, c'est le même mot. Le jeu est offert par Goodies Petite Annonce. C'est une plateforme d'achat et de vente en ligne qui sponsorise le jeu. Et lorsque tu gagnes, il y a un lot. Ça fait de l'eau à boire. L'eau comme cadeau surprise, l'eau comme cette l'eau collée. Donc moi je vais me charger de tourner la roue. D'accord. Et tu vas d'abord me donner un numéro. D'accord. Comme inscrit sur la roue, il y en a de 1 à 12. Tu me donnes un numéro, je me charge de tourner la roue. Et si ton numéro s'arrête sur les guilles, là, tu aurais gagné. Et sinon, tu aurais perdu. Et il n'y aurait pas de lot. Donc, quel numéro t'inspire? Alors,
Bang, 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 bang. Ouais, alors 03. Le 3. Le numéro 3. Le numéro 3. Pourquoi elle a choisi le 3? Je me demande. Christelle, La pourquoi Trinité. le 3? C'est le jour de mon anniversaire. D'accord. D'accord. Alors, on va tourner. Le voir numéro si 3 pour le 3. Christelle. J'y vais. Tu as tourné ça? Si, elle a tourné. Si, gare à toi, c'est un gars ici. C'est tourné. Tout le monde dit de tourner, tu as fait comme ça. Tourné. Attention, Là numéro aussi 3. tourne. Ça sent bon pour le 3. Non, c'est bon. Merde, merde. Attends. Ah, j'ai hésité entre... Le... Non. Ça revient. Non. Faut s'arrêter. Non? Ah oui, Oui. ça fait ça? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Le numéro 5. Elle a perdu. Le numéro 5. Trop bien. C'est perdu. J'aurais dû choisir la 5. Non. J'hésitais Ok. entre la 5 et la 3. Ben, on te donne encore une deuxième chance. Ouais, la 11. Le numéro 11. Je reprends le processus, mais cette fois plus fort. Comme Abza le veut. Plus fort. Oh, ça, c'était la ça. ça. Ok, Ça d'accord. même, c'est pire que le premier. Ok, La prochaine fois, d'accord. c'est Harold qui tourne. Alors, comme ça, il va faire sortir la Mais roue. c'est moi la main innocente ici. Hein. Oh. Ouais, entouré que des gars. Et moi. C'est toi, tu es innocente. C'était le café soleil ici. Nous, on est le café Le numéro 11, choisi Il est par loin, le Christelle. numéro 11. Est-ce que la roue va s'arrêter? Désolé. Aïe, Le numéro aïe, 4, aïe, aïe, c'est aïe, encore aïe. perdu. C'est pas Ah là là. Quand ils perdent, je suis content. Je garde mes lots pour moi. Christelle, ça C'est fait pas plaisir grave. beaucoup. On s'amusait là un peu. Je pense qu'avec Félicité également, on va passer au deuxième jeu. Voilà. Et moi, je termine avec les questionnaires avec toi. Le deuxième jeu, Félicité, c'est quoi? Le deuxième jeu est appelé le quiz de l'invité. D'accord, ça consiste à projeter des images sur l'écran et si ce sont des personnes, tu nous dis qui c'est déjà leur nom, ce que ces personnes t'inspirent ou te disent. Enfin, si tu as un vécu particulier avec ces personnes, tu partages ça avec nous. Et si ce sont des objets, tu nous dis ce que c'est tout simplement. Nous partons pour la toute première image du quiz sur l'écran. La première image du quiz qui s'affiche pour Christelle Johnson. Ouais. Ouais. C'est Omar By. Voilà. Ok. Légende. Vivante. Ouais. Oui. Vivant. Ça, c'est clair. J'ai le cœur qui bat parce que j'ai... Tu ne t'attendais pas à ça. Non, je m'y attendais pas, mais c'est une perte hein, pour nous tous. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas arriver. Mais aujourd'hui, les gens regrettent. Hein. Mais le regret, là, ça ne sert à rien parce que il faut éviter certaines choses que nous faisons autour de nous qui blessent parce qu'une fois la personne partie, eh ben, c'est fini, il ne revient plus. Ouais. Donc, mais au moins ces œuvres sont là. Rester demeure. Comme il le dit, une légende reste demeure et vie. C'est avec beaucoup d'émotion que tu parles de cette première image qui s'est affichée. On va donc passer à la seconde image du quiz sur l'écran. Charlotte. Oui, elle m'inspire. Par sa simplicité, ses mélodies. Ouais. Je me retrouve un peu en elle.
Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire si c'est que, je sais pas, mais si d'avoir une Charlotte Dupont. Elle est d'une simplicité incroyable. Et elle est gentille aussi. Ah, tu as déjà eu... Vous avez déjà eu on s'était croisés lors du concert de Mewé. Oui. À Paris. Et elle était là pour l'encourager. Et j'ai eu juste à échanger un peu avec elle. Mais elle est gentille, elle est ouverte aussi. Mais bon, entre artistes, nous savons très bien qu'aujourd'hui, quand vous me voyez comme ça, c'est maintenant qu'il faut profiter. Mais après, c'est compliqué. Mais sinon, c'est une belle dame. D'accord. Super. Est-ce que tu prévois peut-être une collaboration avec elle? J'aimerais bien, si au Togo, là, les gens n'aiment pas produire les gens. Donc, s'il faut que moi-même je mette encore mon argent dedans, ça va être compliqué. Donc, voilà. Mais si quelqu'un veut bien quand même... Oh, mais il n'y a pas de problème. Mettre la main à la pâte, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Super. Avec plaisir. Nous partons donc pour la dernière image du quiz pour Christelle Johnson, notre invitée dans cette émission Café Soleil. On y va. Black Joe. Black Joe. Là, je pense Black Joe, Black Joe. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Black Joe, franchement, c'est cet artiste-là. C'est pour ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir que dans notre... la culture musicale au Togo n'est pas valorisée. Oui. Et je l'ai suivi. J'ai créé la cagnotte participative de votre artiste, Kapava, pour permettre aux anciens de revenir. Et c'est parce que en amont, j'essaye de regarder le parcours de chaque artiste pour voir, eh bien, si je le lance, est-ce qu'il y aura gain de cause? Est-ce qu'ils vont gagner quelque chose? C'est là où je trouve que c'est déplorable, parce que au Mali, au Sénégal, enfin, le Bénin qui est juste à côté, le Ghana qui est juste à côté, la Côte d'Ivoire, n'en parlons pas, le Nigeria, n'en parlons pas. Mais au Togo, on a du mal, quoi. Il a fait le palais. Il n'avait même pas eu le temps de finir sa chanson. C'est le public qui a pris ça. Mais lors du forum de la jeune fille, on n'a même pas... Il y a 2 personnes qui ont cotisé pour nous. 2. Yaira, celui qui te ressemble, Rock, qui a envoyé de l'argent. Il ne veut pas qu'on le dise, mais moi je vais le dire. Moi je trône la transparence. Il a envoyé plus quelqu'un anonyme qui a rajouté 10 000. C'est tout ce qu'il a touché. Sur combien de personnes déjà? Plus de 8 millions d'habitants. Et ça, je ne parle même pas de la diaspora. Et il est souffrant. Hein. Oui. Et à chaque fois qu'il monte sur scène, les gens chantent, quoi. On sent que les gens l'aiment. Mais personne n'a envie de rien faire. Et ça, je trouve que c'est déplorable. On n'a pas à courir derrière les gens pour pouvoir vous danser sur ces chansons. Vous aimez ce qu'il fait. Vous criez. Et vous criez. Et rien. Même 200, 500. Non, et en plus, on peut, hein, tout le monde, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. On peut, quoi. Il a un album à sortir, il a un concert à faire. Et voilà, c'est déplorable, au fait. Je pense quand même que c'est le moment de réitérer encore une fois l'appel donc à cette population dans cette émission, pour ces personnes qui veulent continuer toujours par aider et soutenir ces artistes à travers le projet Kapava. Exactement. Par Kapava, ça permet aux artistes qui sont ben, je dirais pas rejetés, je dirais pas, qui sont aux oubliettes, quoi. Et de revenir au devant des scènes et de chavirer, de ramener encore cette nostalgie que les autres ont, parce que la majorité des gens sont partis en Europe, ils sont à l'étranger, quoi. Mais qui les encourage, hein. Mais seulement je ne comprends, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Donc Kapava existe, c'est pour les anciens, les faire ramener et que tout le monde puisse les aider, au fait. Les aider à revenir au devant des scènes et vous donner plus de divertissement, de joie, voilà. Et l'idée également, c'est de ne pas avoir des cas, excusez-moi l'expression, des cas au marbi après également aussi, parce que c'est pendant qu'ils sont en vie qu'il faut les soutenir, mais je suis sûr que... Jenna, par exemple. Oui. Franchement, hein, c'est incroyable. C'est triste. Mais le Togo même, je ne sais pas.
Et pourtant, on est un pays de paix. Mais on est un pays de paix, on est un pays chaleureux, mais on a du mal à s'aimer entre nous. C'est difficile. Mais comment est-ce que, je pose la question, comment est-ce qu'on peut aimer les autres sans passer par soi-même? Comment est-ce que je peux aimer et Didier Arafat sans t'aimer ou sans aimer Omar Sy? Je dois commencer par Omar Sy ou je dois commencer par moi-même? Parce que c'est l'amour qui dégage en moi que j'extériorise. Oui, bien sûr. Mais nous, Togolais, là, oh non, c'est les étrangers d'abord. Et c'est vrai, hein, il va falloir que ça change. Et ça va changer, Inch'Allah. C'est ça l'objectif. Nous luttons pour ça, en fait, pour que ça change. Christelle Johnson, également, dans ce combat, oui, tu mènes plusieurs combats. Avant de parler donc de tes combats, parlons une fois encore de ton actualité musicale. Au-delà de tout, elle reste et demeure quand même cette diva de la musique togolaise. Alors, c'est quoi? C'est un moment important, ce moment de conversation avec Christelle. Il y a Black T qui te dit bonjour Christelle dans les commentaires Facebook. Chers téléspectateurs, mettez les cœurs, partagez le direct parce que Afzal, en ce moment, avec Christelle, c'est un moment vraiment inédit où des vérités vont sortir, où des révélations vont sortir de la part de votre artiste. Tu t'as un bouteille. Mais bon, ça va aller. On est avec Christelle Johnson dans cette émission. Afzal, elle est à toi. Ok, elle est à moi. Oui, elle est à toi. D'accord. Je fais d'elle ce que je... Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça par contre. Alors Christelle, actualité musicale. On profite également pour faire un high big up à Black qui nous suit également. Black, voilà. Coucou. Mon gars sûr. J'espère que ça va, le Ego National. Alors Christelle, actualité musicale. C'est quoi l'actualité musicale donc de Christelle Johnson là présentement? Présentement, je suis en studio. Et il y a quelque chose qui va sortir avant mon départ. Et ton départ, c'est dans combien de temps? Dans peu de temps. Parce que mine de rien, j'ai déjà fait 2 mois avec mes enfants. Ils doivent reprendre l'école. Donc voilà. Mes actualités musicales, et c'est en cours. Et je suis sur des projets dont je te parlais. Donc je vais profiter vite fait pour saluer Spicer, qui est de Vaughan, qui est de passage. Il vit au Nigeria. Et actuellement, il est au Ghana. Il est d'une simplicité. Il est aussi, il est très gentil. Il est très talentueux. Ok. Donc, big up aussi aux ingénieurs de son avec qui je travaille. Travail qui se fait là. Là, oui. Rimsal, Salbit. Et donc, voilà. Et puis, j'ai des petits que j'encadre actuellement. Donc, ça aussi, c'est une surprise. Donc, quand ils vont sortir, là, vous allez découvrir. Est-ce que avant, je ne pense pas que ça peut se faire avant ton départ, mais quand même, est-ce que Christelle travaille sur un album? Oui. Ça va sortir très bientôt, cette année 2023 ou 2024? Début 2024. Début 2024? Oui. Dans quelques mois? Oui, dans quelques mois. Et c'est toujours ça, parce que aujourd'hui, on retrouve Christelle Johnson dans carrément un style différent. Tu demeures toi-même, mais les messages que tu véhicules maintenant sont plus, tu vois le clip qu'on vient de passer là, le message était un peu genre... Avant c'était, excuse-moi, mais une Christelle vraiment genre... oh lolo, maman. Mais là, maman. Voilà. Mais là, voilà. Mais là, tu vas vraiment, tu sensibilises. Engagé, mais d'une manière assez... oui. Oui, d'une manière... Voilà. Ok. Donc, je vais répondre aussi comme ça. Ouais. Et au fait, c'est nos actualités. Ce sont des faits qui nous touchent au quotidien. C'est notre environnement. Et moi, mon exemple toujours, c'est les femmes togolaises d'abord. Avant tout. La femme togolaise est parfaite. Presque parfaite. Et j'ai juste envie de les encourager. Mais malheureusement, ça passe pas. Et c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas attendre que je meure pour dire la sainte Christelle Johnson. Non. Il ne faut pas faire ça. C'est maintenant qu'on doit s'aimer. Aimons-nous vivants. Et c'est maintenant que ça doit se passer. Donc, au fait, c'est Nyonou. Ça parle de la femme. Ça parle aussi de l'homme.
C'est un message adressé à l'une comme à l'autre. Ok. La manière dont on doit gérer son foyer, son couple, dans le respect. Quand tu aimes une femme, et là, non, là. Et c'est que il faut tenter l'expérience. Hein. C'est que quand tu aimes une femme et qu'elle se sent en sécurité et aimée, tu es qui pour venir lui dire ton mari est un voleur? Et alors? Ton mari est un tueur. Et alors? Elle a envie de se battre pour son mari. C'est elle qui va porter le pantalon. Oui, c'est clair. Donc, moi, mon message là s'adresse aux hommes. Si tu prends soin, si tu prends bien soin de ta femme, c'est une bénédiction pour toi. Alors, prendre soin de sa femme, c'est juste financièrement ou bien... Non, pas. Non, aujourd'hui, c'est vrai, nos sociétés... c'est ça, moi j'ai parlé... Dans notre société actuelle, c'est vrai que tout le monde est matérialiste, individualiste et tout. Mais c'est le monde qui le veut. Ça, c'est nos sociétés qui fait ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas passer autre. On est obligé de le traverser. Oui. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais maintenant, on doit savoir où nous allons, d'où l'on vient et où on va. Où on va, c'est très important. Où on va. C'est parce que Christelle Johnson sait où elle va, c'est pour ça qu'elle a commencé un combat avec son association, on en parle. Exact. Tu as tout compris. Mais tu as la même bouille que transition. Alors, coup de prochaine de l'espoir Nord-Sud, CDP Saints Togo. Oui. Et j'ai commencé depuis des années. J'étais très jeune. Et Feu Omar Bi me disait, mais Christelle, je comprends pas. Des jeunes profitent un peu. Après, quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Mais la petite voix en moi, là, qui prend le dessus de tout, avec qui je suis en communion aujourd'hui, c'est-à-dire que nous tous, là, nous avons un esprit qui travaille pour nous, qui va d'abord travailler et ensuite vient nous communiquer. D'où les projets, des visions que nous avons. Et donc, coup de prochaine de l'espoir Nord-Sud Togo, CDP Saint Togo, équipe dynamique remplie de jeunesse, de 17 ans, non, maintenant de 13 à 22, 23, 24, 28 ans. Ah, d'accord. Que des jeunes. Que des jeunes. Moins de la trentaine. Hein. Et moins de la trentaine. Il n'y a pas de trentaine dedans. Mais pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai pas choisi. Au départ, c'est ce que je voulais faire au départ. Mais la jeunesse n'était pas attentive. La jeunesse était trop speed. Mais la jeunesse est toujours speed. Oui. Mais il faut juste savoir comment... les canaliser. C'est ça même. Et c'est ça. Une fois que tu as ça, c'est fini. Et ça s'est bien passé. Oh, mais trop bien. La jeunesse, j'ai le coordinateur qui a 21 ans, j'ai le chargé de com qui a 22 ans, j'ai le plus jeune qui a 13 ans, et j'ai 2, 3, 4 qui ont eu leur bac cette année. C'est juste pour vous dire que moi, j'ai confiance en la jeunesse togolaise. Voilà. Et qu'il faut juste l'écoute. L'écoute. L'écoute et pas d'humiliation. Ouais. Écoute seulement. Vous écoutez, vous allez tout de suite comprendre. Et ils vont être dociles. Ouais. C'est ça au fait. Une fois j'ai compris. Et maintenant, cette jeunesse-là que je draine actuellement vont amener les autres. Petit à petit. Parce que eux aussi, ils ont envie de s'amuser. Ils s'amusent de temps en temps. Mais ils ont une vision. Oui. Et cette vision-là, c'est ça qui fera d'eux le leader de demain. Voilà. Parce que la jeunesse proche, l'avenir proche, c'est la jeunesse. Et comme je le disais tantôt, les enfants là, ça c'est l'avenir. Ça c'est l'avenir. Et justement, cette association, c'est l'occasion de rappeler les objectifs de cette association. Oui, alors, au fait, cette association vient en aide aux enfants démunis et les familles issues des milieux défavorisés. Également, on vient en aide aux jeunes filles en échec scolaire. Oui. Et donc, voilà, on a mis aussi en place le système de parrainage qui permet d'abord, pour les personnes de la diaspora, de pouvoir parrainer les enfants qui sont les leurs. Et ensuite, les étrangers. Voilà. Et donc, actuellement, nous sommes sur le forum de la jeune fille. Le forum de la jeune fille qui va se dérouler quand? Qui va se dérouler en octobre, le 25
Non, le 27, le 28 et le 29. Et sûrement Café Soleil sera à partir de... Mais grave. Alors, il n'y a que la jeunesse. Les jeunes. Une question, les gars, ne vous regardez pas. Qui va poser la question? C'était une question. Là, on dit qu'il reste encore 3 minutes, d'accord? 3 minutes, d'accord. Sur le plan artistique, oui. Personnellement, quel est votre plus beau souvenir en matière de prestations scéniques? Mon plus beau, c'est lors de... Oh, il y en a tellement. Move Summer, mon premier Move Summer. À l'époque, Almok était notre petite sœur, notre petit poulain qui arrivait. Et ça a été ma meilleure scène. C'était magique. Ouais, c'était bon. C'était bon. Je l'ai toujours en tête. Ouais, super. Harold? Moi, c'est une question. Vous avez parlé d'Almok et depuis tout à l'heure, vous parlez de musique et de jeunesse. Donc, quel est votre regard sur la musique au Togo aujourd'hui? Ah, mon regard sur la musique, question très pertinente. Mon regard sur la musique togolaise actuelle, mais il y a du progrès grave. Il y a des jeunes talents qui arrivent et que moi je vais recadrer. Et que là maintenant, même si on me dit que demain, moi je vais continuer toujours à chanter, hein, même si j'avais dit une fois dans mes lives, mon live il y a 3 jours, je disais que ça fait depuis 2 mois que je suis là. Les gens savent que je suis là. J'ai pas fait de scène. J'ai pas couru derrière la scène non plus. Parce que je pense que nous méritons. C'est qu'on peut pas aller, on peut pas aimer les autres. Il faut s'aimer d'abord. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est des petits trucs. Il y a des choses à corriger à l'intérieur, avant. Et aussi, j'ai envie de rajouter un petit truc par rapport aux jumelles. Là. Oui. Je vous ai parlé de Kapava, non? Oui. Que personne ne... Tout le monde est là, on rigole, divertissement et tout ça. Mais les 2 jumelles, là, ont réuni les gens, les Togolais de la diaspora. Ok. Les Togolais de la diaspora participent tellement. On dirait que, on dirait vraiment que, je sais pas, qu'il fallait un déclic. Et le déclic là, c'est les jumelles. Ouais, pour que ça crée tout ça. Cette union, cette convivialité, et puis voilà, cette force-là. Cet amour pour juste 2 petits êtres. Vous imaginez? Et là, je pense que c'est parti. C'est parti. Il y a de l'espoir. C'est parti, et le temps également, il est parti. Oui, le temps est vraiment parti. Et puis moi, je me disais, oh, c'est long. Et quand on m'a dit, Joris est venu, il m'a dit, eh ben, c'était 1 heure, pata. J'ai dit, oh. Ça part vite, ça part vite. Ouais, ça part vite, et je vais demander juste, voilà, je vais demander 1 minute. Une seule minute. Mot de fin. Ah, le Togo. Je t'aime. Merci beaucoup Café Soleil et franchement vous rayonnez, franchement restez comme ça. Merci. Et ne gardez personne dans vos cœurs. Non, c'est dans ça le tue, c'est la maladie ça. Moi je ne vais pas le mettre dans le cœur, c'est dans le ventre même. Non. Oh, pardon. Oui, comme ça sort. Ça sort vite. Oui, ça sort. On évacue. Voilà, on évacue. Le cœur là, c'est bon, ça tue. Donc voilà. Merci. Je vous aime. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Embouteillage. Embouteillage, vraiment. Félicité, je te rends l'antenne. C'est un plaisir d'avoir eu Christelle Johnson dans cette émission Café Soleil. Nous vous retrouvons demain à 11h, chers téléspectateurs, pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à la 7. Non, vraiment, c'était...